Bienvenue dans le podcast Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet, présidente de l'association. Nous avons à cœur de valoriser l'innovation et le savoir-faire des artisans d'art. Je suis fière d'annoncer notre collaboration avec la Fondation Bettencourt-Schuller pour une série spéciale, Des ailes au talent, qui met en lumière des lauréats du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Chaque semaine, jusqu'à fin octobre, découvrez des histoires inspirantes d'artisans d'exception. Retrouvez plus d'infos en description. Belle écoute! Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Pauline Delabroix-Allard. Elle tire le portrait de la tisserande Aurélia Leblanc et de la designer Lucille Viau. Vous écoutez la 3e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Nous sommes le 21 mars 2024 et c'est le jour du printemps. Je marche en sortant du métro, sous un soleil timide et un peu humide, dans le quartier de République qui peine à s'éveiller en ce jeudi matin. Je ne le sais pas encore, mais aujourd'hui, je vais découvrir une œuvre singulière qui va changer à jamais mon regard sur les choses de la vie. Je pousse une première porte cochère, une deuxième, et je tombe sur une allée pavée bordée de maisons toutes plus charmantes les unes que les autres. Les oiseaux pépient gaiement, le soleil se fait déjà moins timide, il y a, dans l'air, les prémices de la nouvelle saison tant attendue, la promesse de sortir enfin de l'hiver. Et ça vous offre quoi ce prix, à vous ? De l'avoir obtenu, c'est pour la gloire ou il y a... Alors, dans le milieu des métiers d'art, c'est un peu les Oscars, en vrai. C'est les Oscars des métiers d'art. Aurélia Leblanc arrive, de longs cheveux qui volent au vent, du rouge sur ses lèvres qui sourit amplement. Nous sommes bientôt rejointes par Lucille Viau, le regard franc, une honnêteté et une sincérité affichées sur le visage. Toutes les deux, elles m'ouvrent la porte de l'atelier d'Aurélia. Nous nous asseyons autour d'une table au milieu de ses créations et elles me racontent leur histoire. Tout commence en 2016. Aurélia et Lucille entrent aux ateliers de Paris, une structure dont la vocation est d'accompagner les métiers d'art, le design et la mode pour faire émerger les jeunes créateurs. Aux ateliers, elles sont voisines. Chacune à 9 mètres carrés avec une mezzanine. Elles se rencontrent, bavardent, s'offrent des cafés dans leur minuscule chambre à elles où elles rêvent chacune à des projets fous. Elles se racontent leur parcours, leurs envies, leurs visions. Aurélia est créatrice textile, Lucille créatrice verrière. De café en café, de confidence en confidence, une histoire d'amitié débute. Un jour, l'une d'elles lance pour rire « Et si nous combinions nos talents ?» L'idée était née, elles allaient essayer de tisser le verre. Nous, on s'est rencontrés aux ateliers de Paris, on était en 2016. Donc, les ateliers de Paris, c'est comme une sorte d'incubateur où on est accompagné à la fois. On a un lieu pour travailler, c'est un atelier qu'on peut payer en démarrant une activité, donc c'est pas trop cher. Et à la fois, on est dans un collectif de personnes qu'on peut rencontrer, de designers, mode et métiers d'art. Oui. Par hasard, finalement. Ouais, on était voisines et puis... Vous ne connaissez pas avant ça ? Non. Et oui, effectivement, on n'a pas créé ce projet pour le concours, on le développe depuis 2017-2018. Enfin, l'idée est apparue... 2017. On s'est mis à tisser fin 2017. Ouais, c'est ça. Elles viennent alors d'obtenir leur diplôme à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles pour Aurélia, à l'école Boulle pour Lucille. Dans leur conversation, elles ont constaté une correspondance dans les textures qu'Aurélia recherche dans ses tissages et Lucille dans ses verres. Je regarde ces deux femmes qui ont l'air d'avoir mon âge. J'imagine l'excitation qui devait être la leur quand elles ont maîtrisé leur domaine et décidé d'aller plus loin en inventant une nouvelle matière. Je suis admirative et aussi pleine de questions. Je me tourne tout d'abord vers Lucille. Le verre, oui, bien sûr, tout le monde connaît. On boit dedans chaque jour, on en manipule souvent. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le verre, m'explique Lucille, c'est d'abord une histoire de cuisine. Une histoire de cuisine et une histoire de chimie.
C'est le premier matériau de synthèse créé par l'homme qui existe depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, autant dire depuis la nuit des temps. Pour faire du verre, la recette est très simple. Il faut 3 ingrédients, de la silice, souvent du sable, et 2 carbonates, du calcium et du sodium. On mélange. Lucille me sourit, elle me dit que ça ressemble exactement à la recette du caramel. On mélange. Ouais. Et après, C'est de la tambouille, hein, mon histoire, c'est de la cuisine. Ouais. Et après, ça fait quoi, une pâte? En fait, c'est vraiment la métaphore du caramel, elle est hyper juste parce que c'est une poudre, tout comme le sucre, on va le fondre pour obtenir un liquide, c'est exactement pareil. Ouais. On va faire un mélange de poudre qui s'apparente à de la farine, quoi, en gros. D'accord. On le chauffe et ça se liquéfie, ça devient du verre. Ça, c'est le principe de la fusion. On chauffe le tout et ça se liquéfie. Et lorsque le verre est à l'état visqueux, on le travaille, on le façonne, à la fois avec le souffle et avec les mains. Je suis subjuguée par les détails que j'apprends sur cet artisanat qui engage le corps. Aurélia, elle aussi, engage son corps lorsqu'elle tisse. Tisser, c'est à la fois très cérébral, car il s'agit de faire des mathématiques pour imaginer les trames qui sont quasi infinies en termes d'entrecroisement des mailles et de possibilités, mais c'est aussi un métier très physique. Aurélia rit en m'expliquant qu'il vaut mieux avoir le dos très musclé pour être tisserande et se préparer à avoir le corps meurtri, mal positionné. Sans bonne posture, pas de tissage possible. Comme pour le travail du verre, le tissage est une technique qui n'a pas ou très peu évolué depuis des siècles. Les premières marques dans l'histoire sont préhistoriques. Mais les ressemblances entre les deux jeunes femmes ne s'arrêtent pas là. Toutes les deux, elles ont véritablement pensé leur métier dans le monde qui nous entoure, dans la société du XXIe siècle. Ainsi, Lucille refuse l'idée d'une production de verre qui serait industrielle et très polluante. Elle a souhaité partir des techniques primitives et s'en contenter pour créer à son tour, en utilisant si possible les ressources les plus locales. Elle a inventé le nom féminin de géoverrerie, qu'elle définit comme l'idée que le verre pourrait refléter les caractères naturels et humains de la région dont les matières premières qui le composent sont issues. Lucille tend vers une production de verre responsable à toutes les étapes, à commencer par la collecte auprès d'entreprises ou de collectivités de matières délaissées et pourtant présentes partout sur nos territoires. La vase, le sable, mais aussi les cendres, les coquilles d'huîtres ou de coquillages sont amassées, triées, broyées, puis tamisées avant d'entrer dans la composition de nouveaux verres. Aurélia, de son côté, s'interroge aussi depuis le début de sa carrière sur les valeurs qu'elle souhaite inscrire dans les matières qu'elle crée. Elle pense que ce n'est jamais un hasard d'aller vers telle ou telle matière, de choisir des fils qui viennent de tel ou tel endroit, qui sont transformés chimiquement ou au contraire quasi intouchés, qui sont industrialisés ou pas. Elle parle d'un véritable parti pris qui a été le sien dès le début, avant que ça devienne à la mode, d'utiliser des matériaux moins nobles ou convenus que ceux que l'on connaît et de son envie existante depuis toujours de mettre en valeur des matières rares et exceptionnelles comme par exemple des fils d'aloe vera, de bananier. Et moi, de mon côté, dans mon atelier en tissant, je travaillais de la fibre de bananier, du raffia, de l'aloe vera, enfin des fils qui pouvaient pas être industrialisés, que j'essayais de rendre un peu, entre guillemets, sexy, je sais pas comment dire ça, parce que je travaillais pour la haute couture et que c'est souvent les matières écologiques sont souvent pas un attrait très fort pour ce milieu, donc j'essayais de les marier avec d'autres types de fils. Donc en fait, on s'est aussi rencontrés là-dessus, sur la valeur qu'on voulait défendre à travers notre travail. Et ça, pour le coup, c'est des axes qui nous appartiennent vraiment. Elle tisse en expérimentant sans cesse de nouveaux mariages entre des fibres toujours traçables en termes de fabrication. Aurélia et Lucille se retrouvent sur ce terrain. Avec leurs artisanats, elles ont un fort et véritable parti pris éthique et donc sociétal. Je sais que je ne regarderai plus jamais de la même manière les objets en verre et ceux tissés, qu'en buvant le moindre verre d'eau, j'essaierai d'analyser la matière, que dorénavant je scruterai les motifs dans les tissus, qu'en rencontrant ces deux femmes, j'ai ouvert largement ma vision et le champ des possibles. Tout a commencé par des cafés sous les toits des ateliers de Paris, par une histoire d'amitié, de rencontres, de femmes qui se livrent l'une à l'autre et qui découvrent qu'elles ont la même vision du monde, une histoire de femmes puissantes, qui ont eu le courage de changer de chemin professionnel, de tout quitter pour apprendre à nouveau, une histoire de femmes qui ont mis leur cerveau à l'épreuve, leur capacité mentale et aussi leur corps, l'une qui a passé des heures courbée sur des métiers à tisser, l'autre qui s'est brûlée plus d'une fois en attrapant de la matière en fusion.
Tout a commencé par ces 2 corps et ces 2 esprits qui ont décidé d'aller plus loin encore, qui ont eu l'audace d'inventer une matière, l'envie d'être 2 et de travailler vers un incroyable objectif commun, tisser du verre. Une matière unique. Une matière unique mais aussi éco-responsable. Une matière en symbiose totale avec son environnement mais aussi son époque. Voilà ce qu'Aurélia Leblanc et Lucille Viaud ont réussi à faire émerger. Elles déploient devant moi leur première œuvre commune intitulée Confluence, réalisée à 4 mains au printemps 2020. Une matière souple et solide comme elles 2. Ce que je vois devant moi, c'est bien plus qu'un tissu. C'est l'incarnation de leurs 2 visions, de leurs 2 personnalités, de leurs 2 savoir-faire. C'est la trame d'un dialogue entre les 2 artistes et leurs matériaux chéris. Les géoverts brillent au soleil. Je suis émue d'y distinguer toute une palette de couleurs, du bleu irisé au vert d'or. J'y cherche les territoires dont m'a parlé Lucille. Les fils choisis pour s'entrelacer au vert sont naturels. Ce sont des fils de chanvre, de lin, mais aussi des fils d'algues. Le tissage est structuré par les brins de verre sculptés. L'œil essaye de s'adapter et de comprendre ce qu'il voit, mais c'est comme de la magie. Le tissage est à la fois transparent et opaque, à la fois souple et rigide. C'est, à proprement parler, du jamais vu. Avec leur projet Pêche cristalline, elles gagnent en 2023 le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. C'est une pièce de plus de 6 mètres, une véritable prouesse technique. L'idée, c'est vraiment de travailler plutôt en œuvre. Donc là, on a, avec Pêche cristalline, par exemple, on a travaillé pour un chef cuisinier qui est hyper engagé dans la nourriture qu'il travaille, la pêche locale, des partis pris très engagés. Et on a fait ce filet de pêche. Pour lui, c'était à la fois les recettes de verre, elles viennent du coin. Il y a du lin comme dans les filets de pêche. Donc c'est à la fois un objet où il peut raconter aussi son histoire à travers. C'est Nicolas Corot, c'est la butte. Je n'ose presque pas toucher Confluence, le tissage qui se déploie sous mes yeux. Objet d'art, objet de science, on ne sait plus très bien. Je sors bouleversée de cette double rencontre, rendue muette par la beauté, l'ingéniosité et la virtuosité de ce que j'ai vu. J'ai rencontré des femmes qui ont décidé de tisser la transparence et qui ont réussi. Qui ont voulu traiter le reflet, mettre en lumière la lumière et qui ont réussi. Qui ont voulu écrire des histoires locales avec des fils de verre et des fils textiles issus de territoires qui leur sont chers et qui ont réussi. Qui ont voulu ouvrir leur métier qui s'exerce de manière solitaire en créant un nouveau geste en duo et qui ont réussi. Lucille Viaud et Aurélia Leblanc sont l'incarnation même de la poésie et du génie architectural. J'ai eu la chance de les rencontrer. Il est midi, place de la République, en ce premier jour du printemps, et je sais que j'ai vécu un jour très important. C'était le portrait de la tisserande Aurélia Leblanc et de la designer Lucille Viaud, un texte écrit et lu par Pauline Delabroix à l'art. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.